guys. Mozalosa qui rappelait. Les samedis soirs, tu connais, y a toujours une soirée. En face mon miroir, je me demande que je vais porter. Tu connais trop d'estimailles, kakabastemailles. Dur de choisir quel estemaille. Alors mes petits babies, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, vu qu'on est entre filles, je vais donner des petites astuces make-up. Puis je sais que j'ai dit que je parlerai pas de make-up et tout, mais si ça peut aider quelques-unes, bah pourquoi pas. La vidéo vraiment elle va être divisée en plusieurs parties. De toute façon vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, en fait je vais vous donner quelques clés en fait pour que vous ayez vraiment un maquillage on fleek. Si je suis pas assez nette, c'est vraiment il y a une lumière. Aujourd'hui il fait pas assez beau, donc j'essaie vraiment de vous donner quelque chose de beau. Bon, on va pas faire une introduction trop longue, on va passer directement à la vidéo. Le premier conseil que je vous donnerai, en fait c'est un truc que je vois souvent, c'est que certaines personnes elles pensent que pour commencer le make-up il faut dépenser autant d'argent, alors que pas du tout. Vous pouvez très bien vous maquiller, avoir un make-up mais vraiment incroyable à petit prix. Il faut pas vous mettre en fait une fixette en mode là j'ai pas d'argent, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter du make-up, pourtant j'aime le make-up. Mais vraiment ne vous dites pas que il vous faut grande somme en fait pour commencer du make-up, pas du tout. Je suis vraiment la mieux placée pour vous dire, parce que si vous regardez mes vidéos un peu dès le départ, j'explique que j'ai commencé le make-up ça fait vraiment longtemps, tu vois, j'étais vraiment très jeune. J'ai pas commencé sur moi non plus, enfin je commençais plus à dessiner sur mon bras et tout, parce que j'étais ce genre de maquilleuse qui ne se maquille pas. Ça veut dire que plusieurs fois vous pouvez me voir dehors, j'étais pas du tout maquillée et tout. On dirait même pas quelqu'un qui maquille, alors que si, j'aimais beaucoup maquiller les gens, mais je sortais pas avec du maquillage, vous voyez ce que je veux dire. En testant en fait dans mon coin et tout, j'utilisais souvent des produits en fait qui n'étaient pas chers du tout. Ça veut dire que des fois ça venait du marché, des fois ça venait vraiment dans des magasins vraiment petits, tu vois. J'allais pas forcément à Sephora ou à Yves Rocher ou peu importe. C'est pour ça que je dis que si vous voulez commencer le maquillage, vous n'avez pas besoin de commencer avec un grand prix. De toute façon, ce que je vous dis là, ça va servir encore dans notre vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Mais vraiment, ne vous mettez pas une fixette sur. Il faut vraiment dépenser assez d'argent pour se maquiller. Par contre, ce que je peux dire que vous pouvez vraiment dépenser votre argent, et même si je sais que c'est cher, c'est le fond de teint. Parce que on peut être allergique à certains produits en fait si on ne sait pas d'où ils viennent. Ça veut dire surtout au niveau du visage, c'est là où on a le plus de boutons, et au niveau des lèvres. Par contre je vous conseillerais pas en fait de prendre des rouges à lèvres n'importe où, parce que moi j'ai testé et des fois j'avais les lèvres archi cassées, archi gercées, en gros tout ça à cause d'un produit que j'avais vraiment testé n'importe où. Dans ces deux cas, franchement, le fond de teint et les lèvres, vous pouvez sortir de l'argent, mais le reste, que ça soit sourcils, faux cils, même les pinceaux vous en avez une vingtaine pour 5 € ou même pour 2 €. Pourquoi vouloir en acheter un seul qui coûte 20 €? Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant ils font l'affaire, hein. Je dis pas en mode ouais vous allez prendre ça et vous allez avoir un mauvais mec. Pas du tout en fait. Même les faux cils, vous pouvez avoir 50 faux cils, si je dis pas de bêtises, pour un si petit prix. Je pense que c'est même pas 1 € ou 1 € et quelques ou 2 €. Enfin voilà quoi, même pas plus, enfin 5 €. Alors qu'il y en a d'autres, vous allez avoir des faux cils, mais rien que les faux cils vous les avez à 20 €. Pourquoi les acheter là alors que vous les avez moins cher? Et pourtant ils font l'affaire. Aussi à Action il y a des pépites en fait. À Action ils vendent ce que j'ai trouvé qui était pas mal, c'était ils vendent un fixateur de maquillage, ils vendent et ils ont des petites palettes. J'aime pas vraiment parce que je trouve que c'est pas assez pigmenté, tu vois. Mais si vous cherchez à Action, il y a grave des pépites, il y a des eyeliners, il y a grave des choses en fait qui pourraient vous aider. Ils ont des pinceaux aussi pour, je pense pour 5 €, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bon, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais exemple je vais vous dire sur Amazon ou AliExpress, je vais pas dire Chine parce qu'on sait déjà ce qui se passe avec Chine, enfin voilà, je vais pas entrer dans les détails, mais bon. Ils ont des palettes, mais je vous jure, la pigmentation elle est incroyable. Mais et pourtant, elles ne sont pas chères, ça on va vraiment être dans les bails de 14 €. Vous voyez ce que je veux dire? 14 €, voire plus bas, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, elles font l'affaire, genre, elles sont archi pigmentées. Même anecdote par rapport aux palettes, ça fait vraiment, je pense, il y a 3 ans comme ça, j'étais partie à un marché, je sais pas si c'est le marché à Rennes ou à Bordeaux, mais en tout cas, j'étais partie dans un marché et tout, et j'avais vu une palette avec vraiment toutes les couleurs, du rose, du orange, j'avais du violet, si je me trompe pas, mais c'était vraiment une toute petite palette avec toutes les couleurs. Je vous jure, cette palette, je l'ai saignée, elle était assez pigmentée. C'est pas maintenant, je vois quoi, qu'elles se vend sur internet. Tellement en fait, alors que exactement la même marque, c'est exactement les mêmes couleurs, exactement la même pigmentation, et je l'ai eu pour moins cher. Aussi les grandes marques s'inspirent vraiment des petites marques, vous voyez ce que je veux dire. Donc ne vous focalisez pas sur, il faut absolument que vous ayez beaucoup d'argent pour vous maquiller, pas du tout. Maintenant si on vient sur un autre sujet, ça veut dire que dans le maquillage, tout est réutilisable.
C'est pour ça qu'en fait, je dis que ça sert à rien en fait de dépenser autant ton argent. Parce que dans le maquillage, tout est réutilisable. Ça veut dire qu'avec un fard à paupières, tu peux en faire du blush. Tu peux en faire du bronzer. Bronzer en poudre, je parle. Tu peux en faire plein de choses. Donc ça sert à rien en fait de dire ouais il faut que j'achète du blush, ouais il faut que j'achète ça, ouais il faut que j'achète ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à... En fait c'est pas que ça sert à rien, si ça sert. Mais si t'as pas assez de budget, mais tu peux grave te démerder avec peu de choses. En fait c'est ça l'avantage du maquillage, c'est qu'on peut vraiment faire plein de choses avec un si petit truc. Ça veut dire même avec de l'anti-cerne. Avec de l'anti-cerne tu peux en faire une base à paupières. Tu peux en faire... moi j'utilise pour éclaircir mes lèvres comme du rouge à lèvres. Tu peux en faire pour faire le contour de tes sourcils. Tu vois ce que je veux dire? Et dans le maquillage, tout est réutilisable. Vraiment tout. Ça veut dire que même, exemple, la colle à fossile, c'est une colle à fossile. Tu peux t'en servir pour coller des paillettes. Tout est réutilisable. Vraiment tout. Même, exemple, du fond de teint. Exemple, t'as acheté un fond de teint et tout. T'as pas de bronzer. Tu veux un bronzer un peu en crème et tout. Ça dépend parce que y en a qui préfèrent un bronzer en crème. Il y en a qui préfèrent en poudre. T'achètes un fond de teint plus foncé et le tour est joué. Tu vois ce que je veux dire? En fait, vraiment, tout est réutilisable. En fait, imagine, c'est en hiver, on est plus clair par rapport en été, tu vois, le bronzage, il est sorti. Ça veut dire que ton fond de teint de l'été, tu peux t'en servir comme un bronzer. T'as économisé de l'argent. Est-ce que tu te rends compte? Ça, je dis, il faut pas se mettre une fixette en se disant, là, il faut que j'achète ça à 50 €, là, il faut que j'aille à Sephora pour acheter un truc à 50 €. Pas besoin, pas besoin. Même pourquoi je vous dis ça, c'est qu'un jour, vraiment, je devais maquiller une tante et j'avais pas mes produits. J'avais pas, pourtant, bon, moi, j'ai pas mal de produits et tout, que ça soit du cher ou pas cher, tu vois. J'alterne un peu de tout. Mais elle m'avait vraiment demandé de la maquiller et elle m'avait pas prévenu avant. Du coup, ce que je devais faire, c'est la maquiller avec ses propres produits à elle. Vous savez, les produits qu'elle avait, c'est vraiment les anciens make-up qu'on utilisait, les grosses boîtes là. Je sais pas si les gens ils se rappellent, je pense que ça en vend toujours assez fort. Mais vous voyez les espèces de grosses boîtes avec le rouge à lèvres à l'intérieur qui sert à rien du tout, qui n'est même pas pigmenté. Ben, avec, je vous jure, avec le peu de maquillage. Et en plus même, elle avait un fond de teint qui n'allait pas avec son visage. C'était que l'anti-cerne qui était mélangé. Bref, je vais en venir dessus. Mais en gros, avec le peu de choses que j'ai réussi à obtenir un truc vraiment très joli. Limite, même moi en fait je me suis demandé est-ce que je vais réussir et tout. Alors je suis la première à dire que dans ma cage eh ben oui, j'ai réussi. J'ai réussi à obtenir quelque chose de vraiment beau. Et enfin voilà, imaginez en fait, elle avait l'habitude de mettre vraiment du crayon marron sur les sourcils et tout. Ça, j'ai en venir le marron ou le noir, mais voilà. Elle avait vraiment des couleurs qui, je sais pas c'est qui l'a conseillé, mais en tout cas qui n'allait pas du tout. Donc ça veut dire qu'avec ça, il fallait que j'obtienne quelque chose de beau. Et j'ai réussi, malgré que les palettes n'étaient pas pigmentées. Ça veut dire que j'ai dû repasser dessus. Elle avait de l'anti-cerne, chercher quelque chose de plus blanc, mettre une poudre blanche pour en faire une base. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, j'ai quand même réussi à obtenir un maquillage on fleek. Alors que j'avais vraiment que des produits. Et en plus, c'est des produits qui coûtent cher, mais qui en valent rien du tout. Rien du tout. C'est pour ça que je dis que mettez pas votre argent dans quelque chose que ça sert à rien. Vous pouvez en avoir moins cher. Même moi, je lui ai dit, mais franchement, je dis pas que ta palette elle est pourrie, mais elle est pourrie. Pour le prix que tu l'as acheté, alors que tu peux en avoir et des pigmentés, des mieux. Enfin, voilà quoi. Là, je me suis vraiment démerdée parce que là, j'avais pas le choix et elle voulait quand même obtenir son make-up, un joli truc. Mais c'était vraiment pourri. Donc c'est pour ça que je dis vraiment dépenser votre argent sur un fond de teint. Vous êtes sûr que genre ça va vous tenir et tout. Enfin voilà, que ça soit couvrant, mat, brillant, ce que vous voulez. Mais en gros vous êtes sûr que ça vous mettra pas des boutons. Et encore même quand vous achetez quelque chose, regardez les ingrédients qu'il y a à l'intérieur si vous n'êtes pas allergique. Ça c'est un truc qu'on loupe hein. Mais franchement, regardez les ingrédients derrière, s'il n'y a pas quelque chose auquel vous êtes allergique. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil sur le fond de teint, histoire que vous ne vous retrouvez pas avec des cloques un peu partout. Vous voyez. Ensuite, troisième plan. Là, je sais pas quoi dire. C'est un truc, je vois souvent, vraiment fréquent, mais vraiment fréquent. C'est qu'il y a des personnes, il n'y a pas de souci, elles savent se maquiller. Il n'y a aucun problème sur ça. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire que là, il y a ça, elle va réussir à le corriger. Mais par contre, quand elle maquille quelqu'un, c'est la cata. En fait, pourquoi je dis que c'est la cata? Je dis pas que c'est la cata parce que genre la chose est mal réalisée. Pas du tout. C'est vraiment en fait, c'est comme si cette personne a l'habitude de se faire un sourcil fin. On imagine ça. Hein. La personne a l'habitude de se faire un sourcil fin. Maintenant, tu as une cliente en face de toi qui a une autre morphologie. Pourquoi tu veux lui faire le même sourcil que toi? C'est là en fait... pour moi ça bug là. Chaque personne est différente. En fait c'est pour les sourcils et même pour les couleurs de fard à paupières. Ça veut dire, et même ça, ça veut dire que si une personne elle est là, moi je me maquille et tout, je mets du jaune sur mes paupières.
c'est pas forcément que le jaune que je vais te mettre va t'aller. Il faut vraiment que tu fais un maquillage qui ira avec ton teint et ton visage. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est ça en fait, je vois souvent, il y a des personnes, exemple, ils vont faire un cup crease. En gros, ils ont l'habitude de faire le cup crease de cette façon, sur eux qui est tellement beau, je dis pas le contraire, c'est incroyable. Et puis quand ils vont maquiller leur cliente, ça leur va pas du tout, ça veut dire qu'elles ont les paupières un peu tombantes, avec le maquillage, ça fait quelque chose de bizarre. Mais non, en fait, c'est pas parce que toi, le cup crease te va, que tu dois forcément le faire à ta cliente. Vous voyez, je veux en venir? Bon, ça, maintenant, je le dis parce que ça fait un moment quand même que je maquille des mariés et tout, peu importe les personnes. Donc, j'arrive à constater en mode, ah ouais, là, les paupières tombantes, faut pas que je lui fasse ça. Ni les couleurs, ça se peut qu'elles vont pas lui aller. Moi, je peux mettre, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour le sourcil. Même un contouring, ça veut dire que moi, peut-être, j'aurais préféré que ça soit plus bas. Mais avec une autre personne, ça serait possible si ça soit plus haut pour que ça égaye son visage. En fait, c'est pas parce que toi, t'as ta technique de maquillage que tu dois forcément faire sur ta cliente. Tu vois ce que je veux dire? En gros, si toi, ton cup crease, t'es là, tu commences un peu plus haut, ça se peut que ta cliente en face, ben, ça va pas y aller, en fait. Ça va juste faire un espèce de bloc. Et enfin, voilà. Il y a même des personnes, en fait, ça leur va pas, en fait, le cup crease. Ça veut dire qu'elles ont besoin d'un maquillage assez fluffy, assez, vous voyez, un peu bien estompé et tout, mais pas de cup crease. Vraiment, c'est vraiment accentué sur ça. Et ça, je le hais, je vous jure que je le vois souvent, souvent. Et même, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit que j'avais maquillé une mariée et tout, et qu'avant, elle s'était faite maquiller par une personne. Cette personne, elle se maquille tellement bien. Mais vraiment, elle se maquille tellement bien. Mais par contre, quand j'ai vu qu'elle a maquillé la mariée, que j'ai refait après, il y avait une grosse différence. Ça veut dire que le sourcil, c'était limite un sourcil mono-sourcil. C'était même pas, elle avait même pas suivi son sourcil de base. Alors que c'est ça la base. Tu fais ton sourcil, tu fais le sourcil à quelqu'un, tu suis son sourcil. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'espère que vous comprenez. Mais vraiment, c'est suivre son sourcil de base. Et même, on va faire une autre parenthèse. Pour quelqu'un qui sait pas faire les sourcils, je veux bien vous donner des conseils. Tu sais pas faire ton sourcil. Et en plus, j'ai donné ce même conseil à une pote. Ça a grave marché. Tu sais pas faire tes sourcils, c'est un début. Pourquoi pas? En gros, ce que je propose pour réussir à faire un sourcil propre et net, c'est vraiment de prendre de l'anti-cerne et créer en fait la forme. C'est vraiment retracer la forme que tu as en dessous. Voire même si tu élimines un peu les poils, mais vraiment faire un truc assez net. Suite à ça, tu vas prendre un crayon. Moi, ce que j'ai pour ma part, en fait, les sourcils doivent être de la même couleur que les cheveux que vous portez. Que ce soit une perruque ou pas. Normalement, c'est comme ça. Mais bon, même si je mets une perruque rouge, je sais pas, des fois, je mets le sourcil rouge, des fois, non. Mais de base, si vous avez les cheveux blancs, eh ben, il faudrait suivre les sourcils. Si vous avez les cheveux marrons, eh ben, il faudrait que vos sourcils soient marrons. Parce que la nature, c'est ça. Que ça suit les mêmes couleurs. Tu vois? Vous n'allez pas me faire un sourcil marron alors que vos cheveux sont noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ça aussi, ça bug. Mais du coup, ce que je dis, c'est que vraiment, une fois que vous avez fait, vous avez mis l'anti-cerne et que vous avez créé un peu le dessous, vous allez voir en fait les trous. On vous demande pas, exemple, de prendre un crayon noir et de frotter bien, histoire que ça devienne noir. Non, je vous propose, c'est vraiment en fait de prendre de la cire ou du gel à sourcils pour plaquer vraiment, ou même du savon, pour plaquer bien le sourcil vers le haut. Et ici, bien le descendre. Ensuite, prendre de l'anti-cerne et dessiner le dessous. Ça veut dire que suite à ça, moi, le conseil que je donne, parce que souvent je le vois, c'est vraiment en fait la couleur. Là, je parle de la couleur. Qu'est-ce qui va déterminer? En fait, c'est vraiment vos cheveux doivent suivre la couleur de vos sourcils. Parce que de base, c'est ça. Quelqu'un qui est blond, eh ben, ses sourcils vont être légèrement blancs. Quelqu'un qui a les cheveux marrons, eh ben, ses sourcils vont être marrons, ainsi que les cils. C'est pour ça que je vous dis de suivre la couleur de vos cheveux. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, en gros, c'est vraiment en fait de remplir les trous. Les quelques petits trous et au fur et à mesure vous brossez au fur et à mesure, ça va prendre exactement le même dessin que des vrais poils en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et une fois que vous avez fini de boucher les trous, et ben vous mettez de l'anti-cerne en haut et vous créez la forme. Il n'y a rien de compliqué. Si vous réussissez, envoyez-moi des vidéos parce que franchement, cette technique, elle marche. J'ai vu vraiment beaucoup de gens le tester et ça marche vraiment bien. Pour quelqu'un qui ne sait pas faire les sourcils. Moi, après, ça fait vraiment longtemps que je fais les sourcils et tout. Dans le maquillage, tous les jours, on en apprend. Hein. Tous les jours, on apprend quelque chose. Il y a rien qui est défini. Il n'y a personne qui se lève un jour pour dire « Oh, moi, j'ai la main du maquillage. » Pas du tout. On apprend tous. Et c'est comme ça que j'ai réussi, c'est en apprenant. Moi, pourquoi au niveau sourcil, j'arrive à savoir si ça va avec la personne ou pas. Même des fois, je demande l'avis à la cliente parce que ça reste quand même la cliente qui doit choisir. Mais quand j'étais petite, surtout au lycée, je faisais que dessiner des sourcils sur mes cahiers. Ça veut dire j'étais en cours, je faisais que dessiner des poils de sourcils, à dessiner, à savoir comment c'est fait, si c'est bien fait. C'est vrai qu'au fur et à mesure, j'arrive à voir en fait, même je dessinais plusieurs formes en mode plus fin, plus gros,
plus... Donc c'est pour ça que j'arrive à voir si c'est bien fait ou pas. Mais vraiment cette technique d'anti-cerne en premier et puis remplir les trous, c'est incroyable. Et puis vous remplissez les trous, vous brossez, enfin voilà. Ensuite aussi je voulais en venir, c'est pareil de tout ce que je suis en train de dire pour le maquillage, si ça va pas avec la personne et tout. Mais exemple, la poudre. Moi je vais pas vous mentir, au début je mettais de la poudre. Ensuite, j'ai arrêté et puis je me suis remis à mettre de la poudre. Parce qu'en fait, je comprenais pas trop le sens de la poudre. Enfin, au début, je l'avais compris, puis j'ai arrêté. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'avais arrêté. C'est parce qu'avant, j'avais un fond de teint plus brillant, plus il était pas mat, tu vois. Donc, je mettais la poudre histoire d'atténuer la brillance. Et ensuite, entre-temps, j'ai eu un fond de teint plus mat. Ça veut dire que j'avais pas besoin de la poudre. Et vu que je suis pas quelqu'un qui transpire, mais maintenant, en fait, je le comprends. Ça veut dire que là, je suis en train d'utiliser un anti-cerne qui est vraiment brillant. Et c'est ça, en fait. Et même, c'est même pas l'anti-cerne aussi. Ça se peut que tu peux tomber sur une cliente qui a la peau archi grasse. Vraiment archi grasse. Ça veut dire qu'elle a absolument besoin de poudre. Tu peux pas faire en fait le maquillage sans avoir mis de la poudre ensuite. Ou sinon, il y a des personnes qui ont le teint mat et qui n'ont pas vraiment besoin de poudre. Mais il faut pas se dire en mode, moi, je mets pas de poudre, donc je vais pas te mettre de la poudre. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend en fait vraiment de la cliente. Moi aussi, je sais qu'à un moment, j'ai arrêté. Bon, là, je retourne vu que l'anti-cerne que j'utilise est archi brillant. Il a pas un fini mat. Et en plus, on sait très bien que l'effet glowy, là, on veut pas. On fait pas ça ici, là. Mais je suis obligée de mettre de la poudre. Par contre, il y a des clientes que je vois qu'ils ont vraiment la peau mate, enfin la peau brillante, et je suis obligée en fait de mettre de la poudre. Après, il y a une sorte de poudre en mode si ça tient si ça tient à la transpiration et tout. Bon, moi je transpire pas, mais j'en connais et tout. Je dirais pas trop que ça tient. Même le fixateur, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé vraiment un fixateur qui tient vraiment à la transpiration. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. N'hésitez pas à me dire si vous en connaissez un qui tient à la transpiration ou une poudre vraiment qui... Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé, donc je pourrais pas vous donner de conseils sur ce côté-là. Et voilà au niveau de la poudre. Après, vu qu'on y est, je dis la poudre, je dis aussi l'eyeliner. Ça aussi, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'exemple, moi, mon eyeliner, je peux le ramener jusqu'à Bamako là-bas. Mais il y a des personnes, elles ont des petits yeux, ça veut dire que si tu le ramènes à Bamako, elles vont faire comme ça. On va même plus voir. On va même plus voir le make-up, on va rien voir. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un eyeliner plus fin. Ou même il y en a, si tu fais ton eyeliner et qu'il est gros, eh ben on voit plus rien. Alors qu'il faut le faire alors, ça veut dire qu'il faut le faire encore plus fin, histoire d'adapter en fait. Vraiment. En fait, dans le maquillage, c'est bien beau, mais il faut aussi adapter les choses à ton visage. Tu vois? Ou au visage de la cliente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, et c'est ça en fait, adapter le maquillage au visage. Franchement, la clé, c'est ça en fait, c'est pareil pour l'eyeliner. De toute façon, je pense qu'on en a dit plein jusqu'à maintenant. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres conseils aussi à donner. Ou, franchement, là, on est entre filles, donc vaut mieux se donner des conseils pour que chacune réussisse. Ça fait toujours plaisir de recevoir des conseils. Bon, moi, au début, je ne le voyais pas de la même façon parce que je n'ai pas parlé du make-up du tout. Mais en réfléchissant, ça fait toujours plaisir de donner des conseils. N'hésitez pas aussi à nous donner encore plus de conseils si vous en avez. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir en fait de vous donner ces petites astuces pour que vous soyez encore plus belle, même si vous l'êtes déjà, pour que vous soyez encore plus on fleek. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est sur cette fin que je vous fais des gros bisous. Cheers! Mozalosa qui les rappelait.